Mais écoutez, près de 236 millions d'Américains étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur 116e congrès, renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants, le tiers du Sénat, élire 36 gouverneurs, participer à une multitude d'élections locales et de référendums locaux également. Et ce soir, au bout de la nuit, lorsqu'on aura les résultats, eh bien, de deux choses l'une, ou bien Donald Trump aura maintenu cette majorité républicaine au Congrès, sauver son parti en quelque sorte, il sera plus que jamais l'homme fort des États-Unis, l'homme fort de la politique américaine, et il sera d'ores et déjà sur la rampe de lancement de la prochaine élection présidentielle de 2020, à laquelle il a déjà annoncé qu'il serait candidat. Ou bien on se trouve dans une situation inverse, les démocrates arrivent à reconquérir au moins une partie du Congrès, et dans ce cas-là, ça veut dire que le président américain va devoir apprendre le compromis, il va devoir apprendre à cohabiter, et on a bien compris que ça n'était pas dans son caractère et que ça ne serait pas très simple. Alors il y a évidemment des scénarios intermédiaires, un petit progrès des démocrates, où la reconquête, c'est le scénario que les sondages nous décrivent comme le plus probable d'une des deux chambres seulement du Congrès, la Chambre des représentants en l'occurrence. Ça voudrait dire qu'en quelque sorte, eh bien, les démocrates seraient parvenus à reprendre un peu de terrain, mais que Donald Trump sera toujours le maître de la Maison-Blanche et avec une majorité au Sénat toujours en situation de pouvoir dominer la vie politique américaine.